Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quand même, on se pose cette question, et ça fait un moment temps qu'on vous voit sur différentes chaînes. Y aurait-il un problème assez particulier qui justifierait vos différents passages? Personnellement, on ne me voit pas, mais on voit la province orientale. Prince oriental. Vous allez vous demander que se passe-t-il en province orientale. Ma réponse sera claire et brève. La province orientale est en train de mettre en œuvre la révolution de la modernité, vision du chef de l'État. Nous avons donné un contenu concret à cette vision et nous voulons la communiquer dans le cadre de la transparence qui est un de nos outils de gestion. Ça ne nous dérange pas que la presse vienne, voit ce qui se passe et communique à la population. Alors, le gouverneur de province, on l'a suivi tout à l'heure dans cette édition du journal, se lance donc au travers d'une matinée de réflexion qui a débuté aujourd'hui dans un vaste programme de développement de la province. Aujourd'hui, 118 jours après l'accession au pouvoir, on va le dire, de Jean Bamangissa, quels sont, si on vous posait la question, un secteur assez particulier où vous avez rencontré des difficultés que vous avez eu aujourd'hui à remonter? Écoutez, nous travaillons dans le cadre d'une planification stratégique. Nous avons un plan d'action prioritaire. C'est vrai que nous avons trouvé la province gérée d'une manière qui est assez statique ou classique. Nous voulons employer de nouveaux outils de gestion. Je vous ai parlé de notre planification. Notre plan est basé sur 4 piliers fondamentaux. Nous voulons travailler sur base d'une bonne gouvernance. Nous voulons consolider la paix que nous avons grâce au chef de l'État. Nous voulons diversifier l'économie, accélérer la croissance. Nous voulons aussi améliorer pour nos populations l'accès aux services sociaux de base. Et enfin, nous tenons à protéger l'environnement et à donner des réponses appropriées au changement climatique. Voilà un peu les 4 piliers de notre plan stratégique. Et pour cela, nous devons moderniser nos outils de travail. Nous devons moderniser nos outils. Aussi au niveau culturel, nous devons moderniser les gens avec qui nous travaillons. Nous nous sommes lancés dans des formations de nos intervenants, du secteur public essentiellement, par une formation dans la gestion axée sur les résultats, avec l'aide de nos partenaires. Mais au niveau de l'outil de gestion, nous avons aussi mis en place des outils informatiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des résultats satisfaisants, notamment sur le plan des recettes publiques. Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de formation. Nous allons un tout petit revenir là-dessus. Quand on sait que votre province est quand même caractérisée par on va le dire, un relief peu varié. Alors, aujourd'hui, Jean Bamangissa est quand même très actif au niveau de l'agriculture. Comment, justement, vous procédez, parlons toujours de votre province, à une formation pour un meilleur rendement d'un point de vue humain, du personnel, pour une bonne formation, justement? Le renforcement du capital humain est une de nos préoccupations majeures. Vous savez, il y a un grand problème qui se pose. C'est le problème de l'inadéquation du système d'enseignement, du système éducatif, avec le marché de l'emploi. Comme vous le savez, Une disproportion, vous trouvez? une inadéquation plutôt parce que le système d'enseignement que nous avons, spécialement au niveau primaire et secondaire, ne permet pas l'accès à l'emploi des jeunes. On forme surtout des licenciés universitaires, des cadres universitaires. Or, il n'y a pas de place pour tout le monde. Tout le monde ne doit pas travailler dans des bureaux. Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée, et nous n'en avons pas assez. Alors, c'est là où je dis, nous menons une réflexion profonde actuellement en province pour savoir comment faire pour résoudre ce problème. Ne doit-on pas maintenant penser plutôt à former des entrepreneurs, des personnes qui vont créer des richesses elles-mêmes, grâce à leur intelligence et grâce à leur physique, leur santé, leur jeunesse. Vous me direz, c'est vrai, ils n'ont pas de capitaux, mais justement, c'est là où intervient l'État. L'État doit pouvoir faciliter l'accès aux capitaux des jeunes entrepreneurs. Et nous sommes en train de mener une grande réflexion à ce sujet-là. Alors, il est également vrai que nous avons eu à remarquer dans différents de nos reportages, d'ailleurs, qui ont été diffusés à maintes reprises sur B1 Télévision, la réhabilitation des routes dans la province. Comment vous procédez pour une sensibilisation, une vulgarisation aux différents usagers, surtout que l'on sait que des motos sont très fréquents? Comment vous procédez à une sensibilisation, une vulgarisation pour une bonne circulation justement de ces usagers? Écoutez, nous sommes en situation post-conflit. Il n'y a pas longtemps, à Kisangani par exemple, il n'y avait absolument aucun véhicule à 4 roues. Il n'y avait que des vélos, il n'y avait que des motos. Maintenant, avec la paix qui est consolidée et avec l'avènement du leadership actuel, nous sommes effectivement en train de réhabiliter nos routes, nos voiries urbaines. 3 km de routes ont été asphaltées dans la ville de Kisangani.
ça pose un problème de la vitesse de la mobilité des citoyens dans les 4x4, dans les voitures, dans les vélos et dans les motos. C'est un problème, à mon avis, de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation du code de la route. Mais avant tout, le problème, comme nous on aime à le dire, se trouve au niveau culturel. Il faut savoir ce qui se passe dans la tête du Congolais. Et si vous constatez que, par exemple, chez nous, parfois vous voyez des motos avec 4-5 personnes dessus, ce n'est pas normal. Nous sommes en train d'y travailler, nous sensibilisons, nous éduquons, et nous allons introduire des innovations comme par exemple le port obligatoire du casque, l'interdiction de circuler à plus de 2 personnes sur une moto. Mais c'est un travail de longue haleine, parce que c'est un problème surtout culturel. Et on espère que vous allez justement y arriver. Dernière question, à 118 jours, une fois de plus, je le rappelle, depuis que Jean Bamani est à la tête de la province, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait qu'il aimerait faire? Ce que nous aimerions faire maintenant, c'est de disséminer l'usage de l'outil informatique à travers toute l'administration. Mais pour ça, on passe d'abord par une formation appropriée et par un recrutement de personnel qualifié. Ce n'est pas toujours facile de trouver les ressources humaines disponibles en province. Albert Zamoundou, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du cabinet du gouverneur en charge de l'économie, partenariat public-privé et investissement. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.